Le rôle de la psychopédagogie clinique dans le diagnostic du TDAH. Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDAH, est une maladie neurobiologique à caractère majoritairement génétique, caractérisée par des symptômes persistants d'inattention, d'agitation motrice et d'impulsivité. Lorsque ces comportements se manifestent à l'école, ils génèrent souvent de graves difficultés dans la routine d'études, de la frustration et de fortes baisses des résultats scolaires. C'est dans ce scénario complexe que psychopédagogie clinique agit de manière décisive, en étudiant les rouages de l'apprentissage et en élaborant un plan de soutien individualisé. Selon la célèbre psychologue scolaire Nadia Bossa, la psychologie éducative s'est imposée au Brésil comme une science interdisciplinaire dédiée à l'étude du processus d'apprentissage humain et de ses vicissitudes. Dans le cas d'un enfant ou d'un adolescent suspecté d'être atteint de TDAH, le psychopédagogue travaille en enquêtant sur les modalités d'apprentissage du sujet, concept formulé par Alicia Fernandez, en identifiant les facteurs cognitifs, émotionnels et pédagogiques qui entravent le progrès académique de l'étudiant. Comprendre le TDAH et ses sous-types cliniques. Le TDAH ne se présente pas de la même manière chez tous les individus. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-5, classe le trouble en 3 présentations principales, que le psychologue clinicien doit observer attentivement au cours du processus d'évaluation. Différence cruciale, difficulté d'apprentissage par rapport au trouble, TDAH. Pour structurer une intervention correcte, il est essentiel d'établir la différence entre difficultés passagères et troubles chroniques. D'après les études de Sarah Pin, les difficultés d'apprentissage courantes ont généralement des causes externes, pédagogie inadéquate, problèmes familiaux ou lacunes pédagogiques, et réagissent rapidement à de simples interventions de renforcement. En revanche, le TDAH entre dans la liste des troubles ou troubles d'apprentissage. Comme les causes du TDAH sont liées à des facteurs génétiques et à des modifications fonctionnelles des neurotransmetteurs du lobe préfrontal, responsable des fonctions exécutives, il compromet directement les bases neurobiologiques de l'apprentissage. Le processus d'évaluation psychopédagogique clinique, étape par étape. Le diagnostic du TDAH est de nature multidisciplinaire. Bien que le rapport définitif soit signé par des professionnels de la santé, tels que des neuropédiatres ou des pédopsychiatres, l'évaluation psychopédagogique clinique constitue l'un des piliers scientifiques les plus importants pour les décisions médicales. Ce processus est composé de plusieurs étapes systématiques. 1. La plainte initiale et le cadre de diagnostic. Le processus commence par l'acceptation de la plainte déposée par les parents ou l'école. Le psychologue scolaire établit le contrat clinique de travail et étudie l'impact de cette plainte sur la vision que l'enfant a de lui-même et de la dynamique scolaire, Weiss, 2004. 2. L'anamnèse historique. Lors de l'entretien d'anamnèse avec les parents, le clinicien récupère l'histoire du développement moteur, linguistique et cognitif. Les causes prénatales, conditions gestationnelles, périnatales, complications à la naissance, et postnatales, développement général, antécédents médicaux, sont étudiés, en cherchant à dresser un profil multidimensionnel de la vie du patient, Pin, 1985. 3. Le OCA, entretien opératoire axé sur l'apprentissage. Créé par Roray Visca en utilisant la méthodologie de épistémologie convergente, le OCA expose le patient à une boîte contenant divers matériels scolaires, crayons, argile, papier, ciseaux, colle, livres et jeux. Au vu des instructions montre-moi ce que tu sais faire, ce que tu as appris et ce qu'on t'a appris, le psychologue scolaire observe la réaction de l'enfant face au défi, sa persévérance, son organisation et son anxiété. Les patients atteints de TDAH présentent souvent des schémas révélateurs sur le OCA, apparition impétueuse sans planification préalable, abandon précoce d'activités difficiles, dispersion visuelle constante et désorganisation physique des matériaux sur la table. 4. Tests opératoires piagétiens et tests projectifs. L'application de tests opératoires, conservation des liquides, sériation, classification, sert à évaluer le niveau de pensée logique de l'enfant. En parallèle, le technique projective psychopédagogique, comme les dessins thématiques proposés par Roray Visca et Sarah Pin, explore les liens affectifs de l'enfant avec l'apprentissage, révélant les défenses, les peurs et leurs relations subjectives avec l'acte de connaître. 5. Analyse de l'école et des commentaires. Le psychologue scolaire analyse des échantillons de cahiers, de tests et de bulletins scolaires, en plus de prendre contact avec les enseignants. Le processus se termine par le séance de rétroaction, où le psychopédagogue remet aux parents un rapport détaillé comportant les constatations cliniques, les hypothèses diagnostiques et les orientations nécessaires vers l'école et l'équipe médicale. Intervention pratique et partenariat école-famille. Une fois l'évaluation complétée, l'intervention psychopédagogique se concentre sur le développement des fonctions exécutives, planification,
contrôle des impulsions et mémoire, et l'adaptation du milieu d'études. Adaptation curriculaire, conseiller à l'école d'appliquer des techniques de répartition des tâches, de diviser les longues évaluations en blocs plus petits et de placer l'élève loin des fenêtres ou des portes pour réduire la distraction. Organisation de la routine domestique, aider les parents à créer un environnement d'études sans bruit, avec des horaires visuels clairs et des routines prévisibles qui réduisent l'anxiété. Renforcement psycho-affectif, le psychologue scolaire s'efforce de reconstruire l'estime de soi et l'image de soi académique de l'enfant, qui sont souvent endommagés en raison d'antécédents de réprimande et de mauvaises notes. Achetez un café à l'auteur. Si ce contenu vous a été utile, pensez à soutenir la maintenance du blog en achetant un café symbolique pour l'auteur. Scannez le code ci-dessus ou copiez la clé PIC ci-dessous.